ni bonus rubis, ni bonus émeraude, ni bonus diamant, ni même les clients fidèles, ça n'existait pas non plus. Donc, imaginez que tous les mois, pour revalider vos positions, vous n'avez pas les points des clients fidèles, ben, vous êtes obligé de recommander des packs à 650 euros. Donc, c'est ce qu'on faisait. On faisait des wrap parties dans tous les sens, on vendait nos produits et on réinvestissait 650 euros tous les mois. Donc, autant vous dire que ce que vous connaissez maintenant, ben, c'est trop facile. Parce que vous avez des clients fidèles pour maintenir, vous commandez que des licences à 120 euros ou des fois quelques produits. Donc, c'est pas du tout pareil. La première année, tous les gens que j'avais, ils abandonnaient, ils laissaient tomber parce que 650 euros d'investissement, 2 mois d'attente, trop compliqué de trouver des gens qui acceptent. Donc, du coup, ils se barraient tous les uns après les autres. J'ai dû tout reconstruire et j'ai reconstruit tout mon réseau au bout de la première année. Mes 2 premières branches que j'avais pour être double diamant n'existent plus. Donc, j'ai continué encore et encore et encore. Mais je me suis toujours dit, attends, c'est pas possible que j'ai fait tout ça jusque-là pour rien et je vais baisser les bras, moi. Non, c'est pas possible. J'ai dit, je continuerai, mais le temps qu'il faut jusqu'à ce que ça marche. Et même si ça met 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Et aujourd'hui, finalement, ben, ça fait quasiment 4 ans. Ce que je gagne aujourd'hui avec It-Works, c'est des salaires qui sont énormes. Et même si j'avais travaillé 20 ans dans la même société, j'en serais pas là. Donc, est-ce que ça vaut pas le coup de s'investir, même si ça dure 2 ans, même si ça dure 3 ans, et même si des fois c'est difficile? Donc, des histoires avec les gens, on en a eu. Des gens qui se barrent, on en a eu. Des clients qui vous disent non, on en a eu. Maintenant, moi, carrément, quand on me dit non, je me dis, bah, tant mieux, c'est qu'elle devait pas être là. Suivant. Ça doit rien vous faire du tout et vous devez continuer encore et encore et encore et encore. C'est comme quelqu'un qui apprend à nager, s'il laisse tomber, il n'y arrivera jamais. Mais s'il continue, il persévère, il finira par apprendre par savoir nager. Et vous, c'est exactement la même chose que vous devez faire aujourd'hui. C'est que même si des fois vous faites des pubs, il n'y a pas de retombées, ben vous devez en faire encore et encore et encore. C'est impossible qu'en continuant tout le temps, vous ne trouviez pas un jour la bonne personne qui finalement va vous aider grandement à développer votre réseau. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé. Au bout d'1 an, j'ai Virginie qui est arrivée, que vous connaissez peut-être, Virginie Couderc, qui est maman et qui a 5 enfants. Grâce à elle, elle a développé une énorme branche et j'en suis très fière. Ensuite, il y a eu Priscilla, il y a eu Jamel, il y a eu Mélanie. Et puis après, ben, voilà, c'est au bout d'un moment, vous avez une explosion et après, vous avez des leaders dans votre équipe qui carrément gèrent aussi leur équipe. Donc, du coup, vous avez une décharge un petit peu de travail quand même. Vous avez toujours autant de travail, mais vous vous sentez un peu plus épaulé parce que vous n'êtes plus seul et que vous avez des leaders dans votre équipe. Et maintenant, même parmi vous, il y a aussi de très bons leaders. Je vois Gwendoline, par exemple. Donc, du coup, vous êtes tous au bon endroit, mais franchement, la réussite, elle dépend vraiment que d'une seule chose, c'est juste de vous et de vos croyances. Et sachez une chose, c'est que si vous vous dites tout le temps, ouais, mais ça, c'est pour les autres, elle y est arrivée, mais moi, j'y arriverai pas, et que vous vous dites, oui, mais moi, ça m'arrivera jamais, oui, mais moi, les clients, ils veulent pas, oui, mais moi, si, oui, mais moi, ça. C'est vous-même qui envoyez des messages négatifs à votre propre cerveau et qui, ben, vous avez raison, vous n'y arriverez pas. Par contre, si vous continuez tout le temps de vous dire, je vais y arriver, je sais pas comment, mais je vais y arriver, encore et que vous continuez, ça finira forcément par payer à un moment donné. Mais c'est de manière obligatoire et mathématique. Et je vais vous dire un truc peut-être un peu bête, mais en tout cas c'est vrai. Une année, quand Jamel il n'était pas encore là, je suis allée à un événement, à un séminaire, et un mec un jour il m'a dit, imaginez que vous êtes en train de croquer dans un citron. Alors on l'a tous fait, c'est con ce que je vais vous dire, hein, mais on a tous eu cette sensation d'acidité dans la bouche alors qu'on n'était pas en train de croquer dans un citron. Et en fait, c'est simplement le message qu'on a envoyé à notre cerveau. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est vrai. Si vous dites tout le temps, je vais être malade, regardez les gens qui se plaignent tout le temps, ils sont tout le temps malades. Ou si je sors ou si je vais au ski, je vais me casser une jambe. Ben, c'est ce qui vous arrive. Donc, en fait, c'est juste vous et votre manière de penser. Si vous êtes déter et que vous y croyez vraiment, vous mettez les bonnes actions en place, vous avez de la chance d'avoir un leader qui vous fait des conférences tout le temps, des zooms tout le temps. Il y a tout le temps plein de choses pour vous. Si vous y croyez vraiment et que vous vous déterminez, mais au jour le jour, c'est impossible de pas y arriver. Voilà. Donc, bon, j'ai pas fait 100 ans sur mon témoignage, on va dire, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Voilà. Donc, je sais pas si Jamel, tu avais des questions précises. Je voulais te poser une question. En fait, quel est le conseil que tu pourrais donner pour que les personnes ce soir, il y a une centaine de personnes qui trouvent des clients? Quelle est la méthode, un conseil que tu pourrais donner ou même une méthode ou je pense plus quand même un conseil. Alors, ouais, ce serait plutôt un conseil qu'une méthode parce que la méthode, en fait,
pense que vous les connaissez entre Internet, le bouche à oreille, donc tous les réseaux sociaux, les gens que vous allez voir dans la rue, les wrap parties, etc. Ça, vous connaissez. Et je pense que vous devez trouver la méthode qui vous convient le mieux. Il y en a qui sont plus à l'aise sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont pas mal d'abonnés. Il y a des gens qui sont plus à l'aise d'aller parler avec des gens dans la rue. Il y a des gens qui aiment mieux faire des petites réunions chez eux entre amis. Donc ça, je pense que quand vous avez la bonne méthode, ben, c'est sur celle-là que vous devez rester, bien évidemment. Le conseil que je vous donnerai, c'est que si vous faites toujours la même chose, et que vous obtenez toujours le même résultat, je pense qu'il faut changer de méthode. Donc, si vous faites tous les jours le même genre de pub et que vous voyez qu'il n'y a pas de clients, c'est qu'à un moment donné, il faut changer quelque chose. Donc, changez votre pub. Je pense qu'au lieu de faire des pubs aussi, vous le savez, imaginez quand quelqu'un passe dans la rue et vous donne un flyer. À chaque fois que vous voyez un espèce de vendeur venir vers vous, vous avez envie de dire vite, vite, fais demi-tour, vite, passe à côté, prends la rue d'à côté. Vous n'avez pas envie qu'on vienne vous brancher, vous n'avez pas envie qu'on vous branche avec les flyers, etc. C'est vrai. Voilà. Et ben vous, c'est pareil. Si vous faites que de la pub tout le temps sur vos Facebook, que de la promo, que des trucs, les gens ils disent putain, elle veut me vendre son truc à tout prix. Je pense que c'est mieux aussi de témoigner d'une expérience, faire témoigner vos clients, faire montrer les résultats, parler de vos propres expériences à vous avec les produits, ce que vous utilisez le matin sur votre peau, ce que vous mangez, si vous utilisez le checker parce que vous êtes sportif, donc vous utilisez le check, si vous avez des rides et que vous utilisez le wow. Je pense qu'il vaut mieux inspirer les gens, témoigner, les inciter aussi à venir vers vous que tout le temps leur faire des pubs de vendeurs parce que ça, les gens, ils en ont un peu plein le cul. Voilà. Et puis après, comme je dis tout le temps, c'est surtout une question de détermination parce que tous les gens qui sont sur le Zoom ce soir, ceux qui se disent oui, mais moi aujourd'hui j'ai tout essayé, j'ai pas trouvé de clients. Si je vous redis la même chose demain et que je vous dis trouvez-moi 5 clients demain, vendredi, et que si vous trouvez 5 clients demain, vendredi, samedi, je vous donne $1 million, je sais pas comment vous allez faire, mais je peux vous garantir que vous allez tous trouver 5 clients. Voilà. Ça, moi, je les trouverais aussi. Ouais, moi aussi. Donc, c'est vrai que la détermination, c'est quelque chose de déterminant aussi dans ce job-là, parce que s'il n'y a pas de détermination, s'il n'y a pas d'enthousiasme, s'il n'y a pas de certitude où est-ce qu'on a mis les pieds, c'est sûr que vous allez avancer, vous allez être un peu perdu. Donc, après, qu'est-ce que tu pourrais dire, un conseil pour trouver des distributeurs? Ok, bah alors les distributeurs. Bon, au sujet de la méthode, c'est pareil, hein, voilà. Et au sujet du recrutement, eh ben là, c'est un petit peu le même conseil aussi, parce que là, vous devez vous mettre à la place des gens et savoir par quoi vous êtes passé vous-même. Qu'est-ce qui vous a donné envie de démarrer chez Eatworks? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vivez mieux dans Eatworks? Je pense pour certains qui du coup commencent à gagner bien un peu leur vie avec Eatworks ou même un bon complément de revenus, ça vous a permis de changer quoi? Ça vous a permis de faire des cadeaux à vos enfants, ça vous a permis de partir en week-end. Eh ben là c'est pareil. Si vous regardez Virginie ou certains, ils passent plus de temps à inspirer en disant qu'ils peuvent rester avec leurs enfants à la maison, qu'ils ont pu aller faire des courses comme ils voulaient, qu'ils ont pu partir en voyage, qu'ils ont pu faire telle chose ou telle chose. Ils passent plus de temps à inspirer le monde, limite, qu'à faire des pubs pour à tout prix recruter des gens. Donc, je pense que c'est ça aussi. Vous devez montrer votre style de vie grâce à Eatworks. Vous devez leur montrer ce que ça a changé pour vous. Et finalement, les gens, ils vont se dire, mais attends, elle ne me propose pas de rentrer, mais ce qu'elle vit, ça a l'air trop bien. Et il y a plein de gens qui vont venir vous contacter d'eux-mêmes. Moi, les dernières personnes qui m'ont contacté, c'était pour ça. Mais ça a l'air trop bien, je peux rester avec mes enfants à la maison, et ils m'ont contacté pour ça. Ou alors parce qu'ils ont vu que j'étais partie en voyage à droite, à gauche, putain, mais t'as trop de chance, tu fais que voyager. Et les gens me contactent pour ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre en avant votre style de vie, tout ce que vous faites, que vous vous amusez, que vous êtes dans une équipe au top, que vous avez de la formation, que vous êtes super bien, plutôt que de passer la journée à dire « je cherche 5 personnes, reviens, viens ». Alors après, des fois, ça marche, hein, bien évidemment, on le fait aussi. Mais je pense que vous devez passer plus de temps à inspirer les gens et vous devez surtout en parler à toutes les personnes qui passent. Des fois, si vous prenez, je sais pas, un taxi, un bus, un train, il y a d'autres personnes, n'hésitez pas à en parler. Vous allez à la boulangerie, n'hésitez pas à en parler. Vous allez chercher vos enfants à l'école, n'hésitez pas à en parler. Il faut que vous en parliez le plus possible. Au plus vous allez en parler, au plus vous allez avoir de non, mais au plus vous allez avoir de oui aussi. Donc après, il n'y a pas de secret. Il faut continuer sans cesse. Exactement. Donc, moi, je pense qu'Audrey t'en a parlé à… En fait, c'est très simple. C'est que Audrey, elle en a parlé à beaucoup plus plus que tout le monde qui est connecté, je pense, ce soir, aussi simplement que ceci. Parce qu'il faut comprendre une chose, le marketing de réseau, c'est la loi des nombres chez Eatworks. Hein. C'est-à-dire que plus vous allez en parler, plus vous allez avoir des oui. Et derrière un non se cache un oui. C'est automatique.
On est d'accord, C'est Audrey? ça. Ça se passe. C'est exactement ça. Je vais donner un exemple. Il y a longtemps, quand je faisais des petits jobs et que j'étais jeune, j'avais travaillé sur une plateforme téléphonique. Les gens connaissent ça. Vous passez votre vie à appeler des gens pour prendre des rendez-vous, des trucs comme ça. Bref. Et on me donnait 60 numéros à appeler dans une heure. Sur les 60 numéros, je faisais à peu près 8 rendez-vous. Et sur les 8 rendez-vous, le commercial, il y allait, il faisait 2 ventes. Donc en fait, c'était mathématique. Sur 60 appels que je faisais dans une heure, je savais que derrière, le mec, il allait faire 2 ventes. Donc vous, c'est pareil. Sur 100 personnes à qui vous allez envoyer un message peut-être en privé, peut-être que vous aurez 5 réponses et puis 2 personnes qui vont rentrer dans votre équipe. Mais c'est toujours pareil, il faut en faire pour avoir des oui. Et au plus vous avez de non, c'est que vous vous rapprochez du oui, c'est mathématique. C'est exactement ça. Après, quel est le conseil que tu pourrais donner à une personne qui vient de démarrer? Parce qu'il faut savoir que quand on démarre, pour la majorité des personnes, on l'a tous été, moi je l'ai été aussi, c'est qu'il y a des doutes. On ne connaît pas le marketing de réseau, on ne connaît pas It-Works, on ne sait pas que ça existe depuis 2001, on ne sait pas que ça génère dans les 700 millions de dollars en chiffre d'affaires l'année dernière. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, les personnes qui viennent de démarrer. Il y a des personnes qui vont me dire « Ouais, mais je ne suis pas sûr que ça marche ». C'est des avis, c'est des opinions. La réalité, c'est 700 millions de dollars environ, 780 millions de dollars en 2015. Donc, quel est le conseil que tu pourrais donner, Audrey, aux personnes vraiment qui viennent de démarrer et qui se lancent et qui viennent de démarrer? Alors, je vous rassure, on était comme vous quand on a démarré, hein, on n'y croyait pas forcément, on savait pas où on avait mis les pieds, on connaissait pas le marketing de réseau. Bref, on était exactement comme vous. Et pour nous, c'était évidemment différent au début parce qu'il y avait un peu personne sur qui se baser, on va dire, et sur qui prendre exemple. Mais vous, aujourd'hui, vous avez de la chance d'avoir des leaders et une grosse équipe sur qui prendre exemple. Donc, je pense que quand vous démarrez, ce que vous devez faire, surtout, c'est déjà être curieux. Donc, vous devez aller fouiner dans votre e-suite, vous devez aller lire les fichiers, vous devez regarder les fiches produits, vous devez vous former, vous devez regarder les vidéos, vous devez poser un maximum de questions à vos parrains ou à vos marraines. Et au début, ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas faire les choses seules, jamais. Même quand vous avez des prospects qui vous contactent, essayez toujours de les appeler en appel à 3 avec votre parrain ou avec votre marraine. Parce que même si vous, au début, vous avez l'impression des fois d'avoir compris pas mal de choses, finalement, quand vous vous retrouvez avec un prospect au téléphone, il vous pose des questions et là, vous dites « Ah merde, je sais pas ». Et finalement, vous perdez des prospects. Donc, je pense qu'au début, il faut passer plus de temps à vous former et à surtout enclencher vos pubs, etc. et prendre exemple sur votre marraine ou votre parrain, mais surtout faire les choses avec lui, tout lui demander des conseils pour placer les gens, lui demander des conseils pour appeler des gens, lui demander d'appeler des gens avec vous, de faire des appels à 3. Et au début, avant de vous lancer vraiment seul, de prendre exemple toujours sur une personne qui, elle, sait par quoi vous passez et qui fonctionne. Comme ça vous permettra de vraiment mieux vous entraîner. Et après, quand vous allez vous lancer tout seul, vous obtiendrez beaucoup plus facilement des oui que si vous vous lancez un peu seul au début. Voilà. Exactement. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment ce job-là, en fait, comme on dit, le travail est simple, mais c'est pas facile. Ça a l'air bizarre. Exactement. C'est vraiment ça. C'est que le travail, vraiment, il est simple. C'est 3 publications par jour. Il faut savoir une chose, qu'il y a des personnes vraiment qui se cassent le dos. Comme mon père, il a travaillé pendant je sais pas combien de temps de sa vie. Il a des séquelles jusqu'à maintenant. Il a été dans la mécanique, etc. Nous, c'est utiliser nos doigts et mettre des publications sur Facebook. Partager, imaginons une émotion, si on a testé le wrap, partager une expérience aussi simple que ceci. Après, certes, ce qu'il faut faire, ce qui est dur, c'est de le faire régulièrement. Régulièrement. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, Audrey, par rapport à la régularité dans le travail? Parce que je sais que tu as été très régulière et tu l'es encore vraiment par rapport à ton investissement. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à la régularité? Parce que moi, personnellement, je pense que c'est une clé aussi dans ce business-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent et ensuite ils s'arrêtent une semaine. Ils travaillent encore et ils s'arrêtent une semaine. Et ils n'ont pas compris en fait que là, vous ne travaillez pas pour un patron, c'est un business. Comme le dit Sven dans la formation, vous pouvez l'écouter sur YouTube. It-Works, le marketing de réseau avec It-Works, c'est un business. C'est un business. Donc, comme une personne, elle ouvre un restaurant, ils investissent des grosses sommes de plus de 5 chiffres des fois par mois, par investissement. Là, c'est un business qui est complètement ridicule par rapport à l'investissement que vous avez fait et qui peut augmenter. Tout dépend de vos compétences et tout dépend de votre enthousiasme, tout dépend de votre détermination. Et c'est ça. La régularité. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, par rapport à la régularité?
Ben, je vais vous donner un exemple aussi, mais alors avant de vous le donner, déjà c'est clair qu'une des clés, comme il a dit Jamel, c'est vraiment d'être régulier. Ça sert à rien quand vous démarrez d'être au taquet, d'être en feu pendant 3 jours et alors d'inonder les réseaux sociaux parce que vous avez fait 600 pubs dans la journée et vous avez parlé à 600 personnes et puis au bout de 3 jours, plus de son, plus d'images. Donc je vais vous donner un exemple. Ça va parler surtout aux filles d'ailleurs. Imaginez quand vous aviez pas encore les moyens, peut-être, vous passez devant une vitrine et vous voyez une paire de chaussures qui vous plaît. C'est trop bien la paire de chaussures, j'ai envie de me l'acheter, mais j'ai pas les sous, donc je peux pas. Le lendemain, sur le chemin du travail, vous repassez encore devant la vitrine. Elle me plaît, mais je peux toujours pas l'acheter. Et encore, et tous les jours vous passez devant, et tous les jours vous passez devant, et tous les jours vous passez devant. Et si la paire de chaussures, elle est toujours là, au bout d'un moment, quand vous allez avoir les moyens, vous allez rentrer dans le magasin et vous allez acheter la paire de chaussures. Sauf que si elle est plus là parce qu'ils ont changé la vitrine, vous allez passer devant, vous allez carrément l'oublier, et ça y est, c'est fini, on n'en parle même plus. Et ben vous, c'est exactement la même chose. À force que les gens, ils vous voient sur Facebook, ils vous témoignent, vous donnent une expérience, des clients, vous montrez aussi autre chose, que vous avez pu partir en week-end, que vous avez fait une balade, que si, que là. À force, il y a plein de gens, vous les voyez pas, mais ils vous regardent et ils viennent pas vous contacter au début. Mais à force de vous voir continuer 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, ils finissent par se dire que ça marche pour vous. Et moi, j'ai des gens qui, mais au bout de 2 ans, ils m'ont contacté en me disant, mais ça fait 2 ans que je te vois, en fait, et finalement, ben, je prends contact avec toi. Mais si au bout d'un mois, vous auriez tout arrêté, vous aurez oublié. Donc, même si des fois vous avez l'impression que ça ne marche pas, vous devez continuer encore, encore et encore et encore. Parce qu'il y a ces gens qui sont derrière leur écran et qui vous regardent et qui disent rien du tout. Et puis d'un coup, ils se disent, bon, ben finalement, maintenant, ça y est, j'ai les moyens, je la contacte. Voilà. Voilà. Après, vraiment, une clé aussi pour moi dans le business, la régularité, c'est vraiment quelque chose d'assez important. C'est l'attitude. Écoutez bien ça pour les personnes qui viennent de démarrer parce que, comme il dirait Zig Ziglar, écoutez bien cette phrase-là parce qu'elle est très puissante. C'est pas l'aptitude qui va déterminer votre altitude, mais votre attitude. Donc, c'est l'attitude qui va créer réellement le boom vraiment dans votre business et l'accélération dans votre business. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences extraordinaires. Je vous le dis sincèrement. Donc, vraiment, c'est l'attitude que vous avez. Et ça, quand vous avez l'attitude, vous allez enclencher des événements et des situations parce que vous allez être enthousiasme. Il faut savoir une chose, que l'enthousiasme est contagieux. Contagieux. Le doute est contagieux aussi. Donc, si vous avez un doute et vous parlez à une personne et que vous ne savez pas et vous avez du doute, évidemment, il y a tout qui va s'écrouler. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment être enthousiasme, de la certitude et on va en parler. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire, Audrey, par rapport à l'attitude? Ouais, ben ça tombe bien, j'avais quelque chose à dire sur l'attitude. Mais ça, c'est clair que tu as totalement raison. C'est comme quand vous marchez dans la rue, si vous voyez quelqu'un, vous lui souriez, ben vous le connaissez pas, mais il va vous sourire aussi. Alors que si vous le regardez et d'un coup vous commencez à lever la main, vous avez envie de le frapper, il va se mettre sur la défensive, il va avoir envie de vous frapper aussi. Et ça, l'attitude, c'est vraiment très très important. Et vous devez comprendre que vous allez avoir une équipe à votre image. Vous êtes la source d'inspiration de votre équipe. Donc, si on ne vous voit pas travailler, on ne vous voit pas faire de pub, on ne vous voit rien faire, faudra pas après se plaindre et dire oui, mais dans mon équipe, ils font rien. C'est normal parce qu'ils prennent exemple sur vous. Donc, vous devez être un exemple pour votre équipe. Et puis aussi, tout ce qui est négatif. Oui, j'ai pas reçu mon colis. Oui, la cliente aujourd'hui, elle m'a dit non. Oui, aujourd'hui, je suis pas arrivée à faire ci. Oui, aujourd'hui, j'ai pas eu de résultat. Oui, nanani, nanana. Tout ça, c'est pareil. C'est comme il disait Jamel. C'est contagieux aussi. Si vous arrêtez pas de vous plaindre sur les conversations de groupe, que ce soit dans une conversation simple ou des conversations pires où il y a toute votre équipe, mais vous allez en fait mettre le doute à tout le monde, vous allez démotiver tout le monde et tout le monde va commencer à se plaindre parce que c'est contagieux. Alors que si vous êtes tous de bonne humeur, enthousiastes, moi j'ai fait ci aujourd'hui, moi je suis arrivé à ça, moi j'ai fait ci, mais il y a tout le monde qui se motive. Vous devez vraiment être l'exemple de votre équipe et vous devez faire ce que vous avez. Vous devez montrer l'exemple de ce que vous voulez que les gens de votre équipe fassent. Voilà, j'ai essayé de faire une phrase correcte. Et voilà. Juste, comment tu réagis, toi, quand bon, maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que moi, au début, j'étais complètement frustré, j'étais pas bien, parce que j'avais pas encore réussi chez Eatworks quand j'étais le démarrage. Mais comment tu réagis quand une personne te dit ça marche pas, ton truc, laisse tomber, etc. Comment toi tu réagis? Parce que maintenant, il faut savoir qu'avec un certain temps et on a atteint une certaine position vraiment dans la société, c'est qu'on explose de rire. On c'est ça. On passe le tour, on rigole. Et sur la majorité du temps, on est avec des distributeurs, donc on rigole tous ensemble. Mais
on est frustré, on n'est pas bien. Et voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, maintenant, la manière dont tu réagis par rapport aux personnes qui te disent ça ne marche pas, etc. Alors franchement, je vais vous dire qu'au tout début, quand les gens me disaient non, machin ou quoi, ça m'embêtait un petit peu. Mais alors aujourd'hui, exactement comme il a dit Jamel, je suis mort de rire. Quand je me dis oui, ça marche pas exactement, j'ai 12 000 distributeurs dans mon équipe, j'ai jamais voyagé autant de toute ma vie, ma famille, ils sont bien, ils sont tranquilles. Je me dis mais je suis mort de rire. Et en fait, dans ma tête, ben, j'ai de la peine pour eux parce que je me dis, mais s'ils savaient, s'ils pouvaient vivre ma vie ne serait-ce que 5 minutes, ils penseraient plus du tout la même chose. Mais alors maintenant, ça m'atteint plus du tout. Donc, quand une personne, ben, elle n'y croit pas, je vais d'abord essayer de lui prouver par A plus B, comme vous le savez, et puis avec des faits réels, que ça marche. Et puis après, quand c'est quelqu'un qui vraiment est trop borné et trouvera toujours quelque chose pour vous dire non, vous contredire, je laisse tomber, je me dis mais elle a rien à faire dans mon équipe, elle a rien compris. Merci, au revoir, je passe au suivant. Ça m'intéresse pas du tout. Et vous savez, des fois, il y a des gens qui arrêtent pas de se défendre sur des publications parce qu'il y a des gens qui arrêtent pas de critiquer ou des trucs comme ça. Mais vous pouvez essayer autant que vous voulez d'apprendre à danser un cochon, il dansera jamais. Hein. Donc des fois, c'est une perte de temps. Voilà. D'accord? Voilà, donc ça doit même plus vous atteindre, c'est suivant, c'est le nom qu'il me fallait aujourd'hui pour accéder à un oui dans pas longtemps. Allez hop, suivant, tant pis pour lui, s'il a envie de continuer de travailler dans un travail pourri toute la journée, de se lever le matin et d'obéir à un patron toute la journée pour avoir 20 € d'augmentation à la fin de sa vie par mois, ben écoutez, par an plutôt. C'est son problème, tant pis pour lui. Et puis en plus, il y en a qui vont continuer de vous voir sur Facebook et un jour ils vont revenir en plus de ça. Parce que ça arrive Voilà. pour tout le monde. Et si vous pensez que, est-ce que vous pensez que je me suis déjà fait insulter moi par rapport à Hitforce? Dites-moi les réponses un peu dans le chat. Est-ce qu'on m'a déjà insulté par rapport à Hitforce? Oui, 1 million de fois, je crois. Mais je vais vous dire une chose qui est assez importante. Écoutez bien ceci, parce qu'on m'a dit c'est une arnaque, on m'a dit ton truc ça marchera pas. Les gens, écoutez bien ceci parce que c'est important. Hein. Les gens font de leur ignorance une science. Vous allez creuser, vous allez poser des questions. Ils ne connaissent rien à Hitworks. Ils n'ont jamais démarré une société en marketing de réseau. Ou quand ils peut-être ont démarré ou peut-être qu'ils n'ont pas réussi. Ça ne veut pas dire que vous allez pas réussir. Comme moi, quand j'ai été à Londres, la première fois que j'ai été à Londres, il y a des gens qui m'ont dit j'ai été, franchement, le loyer il coûte cher, etc. Je me suis dit ok, donc pour toi ça n'a pas marché, donc je ne vais pas y aller. Non, la folie des gens, c'est qu'ils écoutent des fois les mauvaises personnes. Donc là, vous êtes avec une personne qui vous tire vers le haut. On est là pour vous tirer vers le haut, pour la réussite. Si vous êtes connecté ce soir vraiment à cette heure-ci, c'est que vous avez vraiment envie de réussir. Donc il faut réellement comprendre ça et sachez une chose, parce que les événements comme ça marche pas, les ceci, les insultes. Bon, les insultes, bon, on n'en a pas trop, non. Bon, après, non. Après, c'est comme je dis, c'est l'attitude aussi que vous devez avoir. Moi, quand il y a une personne qui me parle, j'ai une certaine attitude. Je vous garantis que là, on rigole, on est entre nous, tout ça. Mais je vous garantis que quand ils nous voient, ils nous parlaient avec une certaine posture et une certaine certitude et une certaine envie, une certaine enthousiasme, ils ont peur de dire que ça marche pas. Et ils ont peur, quand vous avez l'attitude, tout ça, ils ont peur de ne pas vous suivre. Parce que comme je vous ai dit, c'est l'attitude qui va créer la différence. Sinon, il y a des gens aussi, des fois, c'est simplement par jalousie. Parce que les gens, souvent, ils vous regardent et comme eux, ils savent qu'ils sont pas capables de faire la même chose que vous, ils n'ont pas envie que vous ayez mieux que eux. C'est vrai. Il y a des gens, des fois, ils aiment toujours être au-dessus. Ils n'aiment pas forcément que vous gagnez plus que eux. Ils n'aiment pas que vous voyagez et lui reste dans sa vie pourrie. Alors, comme ils ont peur limite d'eux d'échouer, ils préfèrent vous dire que c'est de la merde. Voilà, et même les personnes qui vous mettent des commentaires positifs. Imaginez, il y a une personne qui me met un commentaire positif sur mon mur. Il me dit ça marche pas. Je lui dis oui, ça marche. Il va me dire non, ça marche pas. Parce que vous perdez votre temps. Le but du jeu, il faut que vous compreniez ceci maintenant. Hein. Si vous voulez vraiment faire pas mal d'argent, il faut que vous compreniez ceci maintenant. C'est que notre but du jeu, c'est de trier les personnes. N'essayez pas de convaincre les personnes. Parce que si vous allez convaincre les personnes une après une, je l'ai déjà dit dans les formations, vous allez heurter votre motivation. Et là, vous allez chuter en énergie, vous allez chuter en action. Et là, vous allez vous diriger vers le doute. Et là, vous allez avoir peur. Et là, il y a l'échec. Par contre, si vous allez punir les personnes, ok, t'es pas intéressé. Allô, oui, non, j'y crois pas du tout à ton truc. Allô, oui, putain, bon, ça m'intéresse, j'attends de démarrer depuis un petit moment, nickel. Bam, dans mon équipe.
Ok, pas intéressé, client, non, j'y crois pas du tout, j'y crois pas du tout. Bam, moi je te prends 2 boîtes de wrap, je suis super intéressé, mon ami a eu des résultats, c'est un truc de deck. C'est juste ça qu'il faut comprendre. On cherche les gens qui nous cherchent. Exactement, c'est exactement ça. On cherche les gens qui nous cherchent. Ça, c'est bien dit. C'est exactement ça. Après, comme on dit, It Works aussi, c'est fait pour tout le monde, mais il n'y a pas tout le monde qui le fera. Ok, donc si vous voyez une personne dans votre tête là que vous dites ouais, elle c'est sûr qu'elle va le faire, si elle le fait pas, c'est pas grave parce que des fois il y en a tellement d'autres dans l'activité, pardon Audrey, mais il y en a tellement d'autres, ouais. C'est pas grave, suivant. Il y a des personnes, moi c'est ce que je dis à chaque fois, je fais une présentation et je me dis mais imagine je serais tombé sur je vais tomber là sur une Audrey, sur une Virginie Couder, sur une Gwendo, sur une Nicolas qui est connecté, qui est déterminé. Imagine je vais tomber sur une Mathilde Moyon qui est toujours là dans les formations et elle a envie d'apprendre. Vous voyez ou pas? Sur des Caroline qui est déterminée, elle est engagée. Il y en a encore. Il y a des personnes qu'on trouve là-dedans. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon mur là. Il y a une personne qui s'appelle Catherine. Elle fait un carton. Elle fait un carton. C'est des gens qui nous cherchent cela. Et nous, on est là pour trouver ces personnes-là. Pour les trouver, vous ne pouvez pas essayer de convaincre les personnes. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Hier, j'ai appelé avec une distributrice à moi, une distributrice potentielle. Elle était morte de rire. Pourquoi? Parce que je lui ai présenté l'affaire et arrivé à la fin, en fait, j'ai essayé de la convaincre. Arrivé un moment, bam, je coupe. C'est au revoir, tu vois. Et je l'ajoute sur Facebook. Par contre, elle va m'observer. Ok. Alors, elle attend pas. Je vous garantis qu'elle va elle va se lever à 14h parce qu'elle n'a pas de travail actuellement. Elle va se lever à 14h, elle va voir nos vidéos. Elle va avoir des larmes de crocodile qui vont lui tomber sur le. On va être dans une ville avec 10 distributeurs. Ça va être un truc de fou. On va être filmé il va y avoir 25 000 personnes. Ça va être un truc de malade. Et elle va se dire, oh, mais j'y croyais pas trop. C'est soit tu fais semblant en fait de te dire que c'est bon, là, tu vois, je veux dire. Après, c'est important parce que comme elle a dit Audrey aussi tout à l'heure, on travaille beaucoup par rapport à l'inspiration. N'essayez pas de convaincre les personnes, ajoutez-les sur Facebook et inspirez-les par rapport à vos victoires, par rapport à vos réussites, par rapport à vos positions que vous explosez là dès la fin du mois. C'est ça où vous allez créer la grosse différence. C'est là où vous allez créer vraiment la grosse différence. Donc voilà. Exactement. Audrey, tu as quelque chose à rajouter? La seule chose que j'ai envie de rajouter, mais bon, je l'ai déjà dit, c'est juste persévérer, mais tout le temps. Même si des fois vous avez l'impression que ça marche pas, mais si vous abandonnez, effectivement, ça ne marchera pas. Mais si vous continuez encore, dans un an, on en reparle et vous avez tous un gros salaire. C'est ça. Comme on dit, c'est déséquilibrer sa vie un court laps de temps au niveau… Parce que c'est une succession de challenges, le marketing de réseau chez It Works. C'est des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et ça termine toujours par un haut, c'est obligatoire. Exactement. On a juste traversé plus de hauts et de bas que vous. Exactement. Que ça. Après, ce qu'il faut faire, c'est vraiment foncer parce que j'aime bien utiliser cette phrase-là pour les personnes qui démarrent parce que des fois, même moi, quand j'ai démarré, je ne savais pas le potentiel de cette activité-là. On est à des années-lumière de pouvoir imaginer ce qu'on peut créer, sincèrement. C'est clair. On est encore même pas, on est encore au début presque, j'ai envie de dire. On est au début. C'est simple, quand on était à Marbella, ils ont dit une chose, ils ont dit qu'actuellement, écoutez bien, c'est parce que ça, c'est des statistiques, c'est pas le voisin qui vous dit que je ne sais pas si ça marche, je ne suis pas sûr. C'est des statistiques réelles faites par des mathématiciens chez It Works, par rapport à la vision de It Works. Ils disent que 90% actuellement du marché est aux États-Unis, 10% est à l'international. Dans les années à venir, il va y avoir 70% à l'international et 30% aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, quand elle m'a dit ça, Camille Dempsey, ça m'a donné les frissons. Je me suis dit, je suis au bon endroit, au bon moment. À moi de faire les actions, à moi de traverser les hauts et les bas et je vais tout exploser. Après, les positions, on va les exploser. On le dit sincèrement, on va les exploser. Il y a des personnes au début qui ont démarré avec moi qui reviennent en rampant. Il y a des personnes aussi qui ont arrêté aussi définitivement. Ok, il n'y a aucun souci. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui reviennent et me disent « T'as réussi quand même, hein? T'as réussi quand même. » Comme je me rappelle d'un ami qui était… il s'appelle Farid Amari. Je me rappelle.
Ben lui, il était rugby, et tu sais, je l'ai recroisé à Paris. Il était Mhm. pour mon Nemrod, je me rappelle. Et Ouais, ouais. c'était bam, next. Ouais, mais il se commençait à se trouver des excuses. Il me disait, ouais, mais moi, je pense pas que c'est fait pour moi. Je dis, si c'est pas fait pour toi, il n'y a pas de souci. Je me suis accroché en dessous, j'ai fait un rubis. Après, bam, j'ai rebondi sur autre chose. Tu as vu, Audrey, l'accélération? Ouais, ouais, ouais. C'était, je bougeais non-stop. Et quand vous bougez non-stop, des actions non-stop, le doute, la peur, etc., etc., l'échec, ça ne traverse même pas votre esprit. Ça ne traverse même pas votre esprit. Sincèrement. C'est la victoire ou la victoire. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a vraiment pas d'autre option. Donc voilà. Tu as d'autres choses à rajouter, Audrey? Non, franchement, bravo à tous d'être là parce que c'est qu'au moins vous y avez cru. Et franchement, continuez, mais vraiment tout le temps et vous verrez que ça finira par payer, c'est obligatoire. Voilà, c'est tout. Et Exactement. continuez de prendre exemple sur Jamel et sur vos parrains, vos marraines, vos leaders. Continuez de suivre leurs conseils. Continuez de vous former, toujours d'être curieux, d'aller regarder à droite à gauche. Continuez, 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 continuez et vous verrez que ça finira par marcher. Franchement, c'est pas pour vanter nos équipes, mais franchement, on a des leaders de fous furieux. On a Mm. vraiment des leaders de fous. N'hésitez pas à vous rapprocher de Ager Dimassi, qui est un monstre dans le business. Elle a fait des chiffres vraiment monstrueux. C'est des gens qui explosent vraiment au niveau des finances. Ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas. Et ils ont changé leur vie. Ils ont changé leur vie. Je sais pas si elle est connectée à Ager. Il y en a vraiment pas mal. Il y a Sabi aussi qui a fait des très gros revenus. Elle a fait des très gros revenus au début. Il y a Tiffen Gédéon qui est c'est la définition de la détermination aussi. Mm. Vraiment, Exact. en fait, ce qu'il faut faire, c'est très simplement écouter ces personnes-là et appliquer au millimètre ce qu'ils vont vous dire. Ça a l'air bête, parce que moi, c'était comme ça que j'ai démarré. Quand j'ai démarré, on m'a dit, il faut être en immersion, tout ça. Et je vous jure, je sortais de ces immersions, de ces formations. Je sortais, je me disais, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Je me sens tellement content, tellement déterminé. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? En fait, c'est très simple. Même nous, on le fait maintenant. On parle dans un certain schéma de langage. On utilise certaines techniques vraiment de discours pour vous implanter dans votre cerveau la réussite, la réussite, la réussite, la réussite. C'est comme si on installe vraiment des petites graines vraiment pour que vous puissiez réussir. C'est juste les méthodes simples qu'on utilise. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, il faut prendre l'accélération. Parce que 100% des personnes qui ne font pas le premier pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, ouais, mais moi, peut-être, j'ai envie de réussir, mais ceci, mais cela, et j'ai du mal, et j'ai du mal. Passez à l'action. Faites le premier pas. Parce que, je le répète, hein, 100% des personnes qui ne font pas le premier pas à appeler un client, appeler un distributeur, faites des appels à trois, comme l'a dit Audrey. Ça, c'est très, très, très important au début. Très important, des appels à trois. Vous avez votre leader, vous avez le distributeur potentiel et vous. Le client, distributeur et vous. OK? Donc, c'est vraiment important parce que là, vous allez écouter. En fait, nous, on est là en tant que leader pour vous accompagner sur le terrain pour briser tous les peurs, tous les doutes. OK? Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là, on travaille vraiment avec vous. On est investi à 2000%. Et si ça a marché pour beaucoup de personnes qui sont connectées là, pourquoi ça ne marcherait pas pour vous? On n'a rien de plus C'est que clair. vous. On a deux bras, deux jambes. Et surtout, on a démarré pour un pourquoi qui nous brûle vraiment. Et on sait pourquoi. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, qui ont des enfants. Je vous garantis que si vous mettez tous les jours vos enfants dans la trajectoire du succès de vos positions et par rapport à votre complément de salaire, qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent pour vos enfants, pour ceci, pour cela, même pour un resto, pour certains ont des parents. Quand vous allez utiliser vraiment ce genre de technique-là, vous allez faire un carnage. Vous allez vraiment faire un carnage. Donc, c'est vraiment ce que je peux vous dire. Je l'aurais pas mieux dit. Par quel mot tu voudrais terminer, Audrey, dis-nous? La détermination, juste. Ne lâchez rien. C'est Lâchez tout. rien, sincèrement. Parce qu'on est au début d'une explosion, vous allez le voir là pour le One. Il y a beaucoup de personnes Ah oui. qui vont voir beaucoup de choses. Regardez les vidéos. Je vous le dis, hein, on va faire trembler les réseaux sociaux. On va faire trembler les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas le challenge de la société, là. Il y a des trucs de fou, hein. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je ne sais pas si vous le savez, la société, ils ont offert, c'était combien, Audrey? C'était environ à 100 personnes de chez Itworks. Ils ont offert 10 000 dollars à 100 personnes. Si vous faites le calcul, ça fait $1 million.
Et, c'était un truc de fou. Donc, trouver une société qui vous fait ça, vraiment bonne chance. C'est une fille de Montpellier en France qui a gagné. D'ailleurs, elle est partie en vacances, la folie. Et là, en plus, on a encore une autre chose, même pour Noël. Il y avait vous mettez hashtag Christmas et c'est tout, hein. La société réalise vraiment le rêve de quelques personnes, de quelques personnes. Là, c'est exactement la même chose. Vous mettez hashtag Dreamboat. Je ne souviens pas le hashtag, c'est quoi? Et en fait, c'est très simple. La société va le réaliser. Et il faut, par contre, vous rentrer des distributeurs. Parce que là, moi ce mois-ci, je crois que j'en ai rentré 5. À part 5, c'est bien. Donc, j'ai 5 fois plus de chances de pouvoir rentrer de pouvoir réaliser en fait la chose. Vous voyez, parce que À chaque distributeur que vous rentrez en janvier, vous gagnez une chance de gagner. Donc, au plus vous rentrez de distributeurs, au plus vous avez de chances de gagner. Et au One, en février, aux États-Unis, ils vont tirer au sort des gagnants. Et ceux qui vont gagner, ben, ils auront une partie ou tout leur rêve réalisé par Itworks. C'est un truc de fou. Allez voir votre patron lundi au travail, vous allez lui dire, bon alors, j'ai trouvé une idée. Je vais mettre hashtag EDF si vous travaillez chez EDF. Et on va mettre nos tableaux de rêve. Donc, si tu peux nous réaliser au moins un de nos rêves, ça serait bien. Il va vous regarder, je vous jure je crois qu'ils vont tous exploser de rire au bureau. Il va te dire, retourne à ta place. Donc, après, moi, je vais terminer quand même sur une phrase. Quand j'ai démarré, on m'a dit, dans 5 ans, vos revenus, écoutez bien ça, dans 5 ans, vos revenus vont être la moyenne de vos 5 meilleurs amis. Donc, juste ça pour vous dire que fréquentez vraiment les bonnes personnes. Si vous allez fréquenter des personnes qui sont vers le succès, si vous allez fréquenter des leaders, si vous allez avoir constamment des leaders au téléphone, même s'ils vous font chier, c'est pour votre bien. N'est-ce pas, Coralie? Exactement. Tout le monde le sait. Il y a tout le monde. Même je parle à tout le monde. C'est pour votre bien. Et c'est vraiment bien que vous soyez vraiment tous là et investis. Il est tard, il y a 90 personnes environ. Vraiment, juste continuez. Et ne lâchez pas. Parce que quand on est comme ça, tous connectés comme ça, il y a une synchronisation au niveau du cerveau sur la synchronisation au niveau du succès, le succès, le succès. Et attaquez toujours, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Parce que quand, je le répète, hein, quand vous attaquez, quand vous êtes toujours au niveau des actions, massivement, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il y a toujours des retours et c'est du non-stop. OK? Donc voilà. Pas d'autres questions? Voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit si j'avais une annonce à faire. Alors oui, on aura une surprise pour vous. Ça concerne que l'équipe, mais je ne vais pas le dire aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc encore un peu de patience. Il y aura une… Voilà. Pour les distributeurs potentiels. Moi, ce que je t'invite déjà, c'est à leur présenter l'affaire. Et venez vers moi en privé. On a une chaîne sur YouTube où il y a pas mal de formations. Il y a vraiment pas mal de formations et c'est enregistré. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. OK. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment foncez. Foncez. Là, il reste quelques jours. Franchement, on a la chance d'avoir le 31 du mois, 2 mois d'affilée. Donc, vraiment, engagez-vous réellement et atteignez vos objectifs. Je vous garantis qu'il y a des personnes qui en… Audrey, quel est le record en fait? Bon, le record, on va dire. Combien de fois ça t'est arrivé de faire, imaginons, un rubis en 10 jours? Tu l'as vu pas mal de fois dans nos équipes. Ouais, ça, je l'ai fait même moi plusieurs fois. Bon, ça, c'était surtout au début quand je me battais pour mes positions, mais sinon, il y en a plein qui sont capables de le faire. Hein. Mais ça, c'est juste une question de détermination, encore une fois. Pour moi, c'était une question de vie ou de mort quand j'ai fait mon rubis. Il fallait que je le fasse à la fin du mois. Pour l'émeraude, c'était pareil. Pour le diamant, c'était pareil. Moi, mais ça, c'était une question de détermination. Mais vraiment, ça, c'est important. On est là pour vous dire ça parce qu'il y a des personnes, peut-être, qui leur manquent 400 GV. Il y a des personnes à côté qui leur manquent 3000 GV ou 2500 GV. Mais par contre, il y a des personnes qui leur manquent 3000. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Je vous garantis que c'est réel. Hein, parce qu'ils ont une détermination. Et comme je vous l'ai dit, la détermination, c'est contagieux. Donc, toutes leurs équipes sont déterminées. Et là, après, il y a un focus, il y a une dynamique, il y a un enthousiasme de fou. Et c'est le feu, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas au niveau des actions, ça travaille jusqu'à tard. Ça s'appelle à minuit et demi. C'était comme ça aussi avec Agir au début, avec Tiffen au début. On s'appelait, ouais, j'ai rentré un client. C'était, comme elle disait Tiffen, c'était toutes les heures on s'appelait. Pourquoi? Parce qu'on avait nos rêves et nos objectifs qui étaient focus et on ne pouvait pas passer à côté parce qu'on n'a jamais eu une occasion de pouvoir exploiter notre potentiel à 100%. Donc là, vraiment, vous avez quelque chose entre les mains, faites-en bon usage.
et ne vous trouvez pas des excuses. Parce que les personnes qui échouent sont les champions du monde des excuses. OK? Donc, Exactement. je vous garantis qu'il y a des personnes qui ont des grosses excuses ce soir et qui sont connectées. Et d'ailleurs, Ah Sophie, bah on a trouvé un nom pour ça, hein, c'est la maladie de l'excusite. ouais, et Sophie, ça fait plaisir vraiment que tu te connectes parce que Sophie, elle traverse un sacré moment et Sophie Santéjo, et vraiment, elle est là, elle est engagée. Elle est engagée. Donc, ça me fait plaisir vraiment, Sophie, que tu sois là. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des leaders qui ont envie de rajouter quelque chose, Gwendo, pour terminer? Je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose. Et je ne sais pas s'il y a des Non, personnes. je n'arrive plus à parler, mais je vais essayer de parler. Juste pour vous dire, écoutez bien Jamel et Audrey parce que vraiment tout ce qu'ils disent, personnellement, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je vis un rêve. Je travaille de chez moi. Plus jamais j'irai retourner travailler en me levant tôt et en revenant tard pour gagner un SMIC et pour être à la fin du mois dans le rouge. Donc sincèrement, écoutez-les bien. Faites des choses simples, mais restez réguliers. Personnellement, aujourd'hui, je continue et c'est pas fini. Et franchement, tout le monde peut le faire. Je suis pas une star. Je suis pas plus intelligente que qui que ce soit. Et je peux vous dire que tout le monde ici peut vraiment y arriver. Je suis désolée, mais j'arrive pas. Je préfère ta voix parce que l'autre voix, je n'aime pas trop. Merci Gwendo. Donc, comme elle a dit, franchement, on l'a fait, vous pouvez tous le faire. Une seule chose, la détermination, l'enthousiasme et se reconnecter à son pourquoi constamment. Ok? Ben, ça m'a fait plaisir vraiment d'échanger avec vous. On va faire vraiment pas mal de bonnes choses par la suite et il y a une challenge, je vous garantis que ça va être un challenge de fou. Donc, vous êtes mon équipe, on a intérêt de gagner. Ah, restez éveillés parce que vous allez capoter. En fait, il va y avoir une succession de challenges avec le one, ça va être une explosion automatique dans vos business. Juste ce qu'il va falloir faire, c'est rester synchronisé avec la dynamique. Vous allez rester dans les rails et avancer avec le train, vous allez tout exploser. Vous allez essayer de partir à gauche, à droite, bam. Vous allez créer votre propre échec. Et la seule personne qui peut dire que vous allez échouer chez Hitwork, c'est vous-même. Donc, autant prendre la décision de vous dire j'ai réussi et je vais réussir. Ayez vraiment gagné au niveau des positions avant d'avoir commencé. Ça, c'est vraiment une clé, c'est important parce que vous allez enclencher des trucs de fou derrière. OK? Je vous fais tous un gros bisou. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir pris de ton temps. Gros bisous. Okay? Et avec plaisir. Réfléchirez tout, vraiment engagez-vous et appelez des personnes dès ce soir. On explose le groupe volume dès ce soir. Et par contre, dès ce soir, n'attendez pas. N'attendez vraiment pas. OK? Allez, gros bisous à tous. Ciao. Bisous, bonne soirée. Bisous.